Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau Télésiane, le salon des industries du Grand Sud. Je suis en compagnie d'Emmanuel Gloumeau. Emmanuel, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes le président du Sinov Midi-Pyrénées en Occitanie, nouveau président puisque vous avez été élu le 4 juin 2018 et vous êtes également le fondateur du bureau Green Actitude. Peut-être tout d'abord nous rappeler ce que c'est que Sinov. Merci Martin. Écoutez, Sinov est une fédération patronale représentative de 14 syndicats et de 16 chambres régionales qui sont représentées donc ici en région Occitanie. Et nous avons un rôle syndical sur le plan local, national et international, puisqu'on représente également le FIDIC, dans lequel on essaie de promouvoir, de valoriser depuis plus de 100 ans les métiers de l'ingénierie, du conseil et du numérique. Très bien, métier de l'ingénierie, du conseil et du numérique, et ça quel que soit le secteur d'activité. Absolument, donc nous on regroupe des granulométries d'entreprises plutôt de TPE, PME et qu'on essaie de représenter, de promouvoir auprès soit des institutions locales collectives, soit des institutions plus privées et d'ordre nous avons par exemple la possibilité de discuter avec des maîtres d'ouvrage privés comme Bouygues Immobilier, comme Cogedim, comme d'autres. Voilà, donc nous sommes effectivement représentés à ces niveaux. Alors vous venez d'être élu président, quelle est votre feuille de route ? Alors oui, aujourd'hui, écoutez, ils ont fait confiance à un jeune président, j'ai 40 ans. Le défi qui m'a été, que je dois relever en tous les cas, et la feuille de route que j'ai souhaité dresser, c'est de pouvoir consolider d'abord dans un premier temps les adhésions et les adhérents, donc de pouvoir en recruter aussi, puisque vous savez, plus on est nombreux, plus on arrive à des choses intéressantes et plus on peut arriver à faire bouger les choses. Donc essayer de fédérer les métiers de l'ingénierie autour de Sinov, c'est un premier point. Donc finalement j'ai 3 jalons. Donc ce premier jalon. Deuxième jalon, je vous annonce en avant-première que nous sommes en train de travailler sur un événement proprement Sinov. J'imagine que vous connaissez les RRI. Tout à fait. Il y aura certainement avec Sinov un événement bien particulier qui vient faire de Sinov un lieu de rencontre. Voilà, ça c'est important pour nous. Très bien. Troisième point, c'est d'ouvrir vers d'autres champs parce que l'ingénierie finalement est parfois un peu fermée, un peu, on va dire, introverti, mais c'est pas très grave. Au contraire, si on sait le reconnaître, c'est très bien. Donc c'est d'essayer d'ouvrir vers d'autres champs que l'ingénierie. Je pourrais très bien essayer d'ouvrir vers la gastronomie, par exemple, ou d'autres, pour pouvoir tirer de l'expérience d'autres branches de métier. C'est important. Très bien, donc évidemment de la recherche de compétences et de culture croisée pour favoriser les échanges et les synergies. Quel est aujourd'hui, Emmanuel, le positionnement de l'ingénierie face aux grands acteurs du public et du privé ? Alors aujourd'hui, le positionnement de l'ingénierie face à ces acteurs, on en parlait tout à l'heure évidemment, puisqu'on est en lien très direct, je dirais. Le premier, c'est que aujourd'hui, très sincèrement, les outils de l'ingénierie, on les connaît. On a des idées. On sait, chez Sinov, proprement dit, sur Sinov, sur la fédération, on sait aussi les consolider et les argumenter. Aujourd'hui, il y a, me semble-t-il, un champ qu'on doit explorer, c'est de créer de la rencontre. Aujourd'hui, Industrie du futur, on est à Siane. Aujourd'hui, toutes ces choses-là, on les connaît. Donc, il faut mettre de l'humain au centre des sujets. Donc, aujourd'hui, on doit aller vers les gens, essayer de rencontrer ces gens. Ces gens, c'est qui ? Ce sont des maîtres d'ouvrage. Ce sont des maîtres de la maîtrise d'œuvre, des gens qui conçoivent, et ce sont aussi des gens qui vont utiliser ce qu'on va imaginer. Donc aujourd'hui, il faut créer ce noyau de discussion pour pouvoir faire adhérer, je dirais, l'ensemble de ces acteurs. Et c'est notre métier de pouvoir désenclaver, décloisonner les métiers et d'aller vers l'autre. On doit avoir un message beaucoup plus lisible. Nous devons rester lisibles face à nos interlocuteurs. Non seulement, Dieu sait qu'on a tendance, je dirais, à avoir certaines craintes parfois. Il faut savoir au contraire se mettre au niveau de nos interlocuteurs et du coup de leur parler avec des mots simples. Donc c'est vulgariser le message. C'est un travail chez nous et c'est compris dans ma feuille de route. Très bien, donc remettre l'ingénieur au centre du débat. Absolument. Parfait, écoutez, on va suivre votre actualité et évidemment l'événement que vous pourrez réaliser dans les mois et les années à venir. Emmanuel Gloumeau, merci. Merci à vous.